Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a développé un outil de diagnostic en ligne. Donc, il y a un questionnaire maison pour ce qui est des spécificités de l'événement traumatique, et on a utilisé l'IESR, qui est un test validé pour mesurer si oui ou non il y a un trouble de stress post-traumatique. Il y a 2289 personnes qui, à ce jour, ont complété le diagnostic en ligne, et on a pu faire une étude sur environ 1840 personnes. Donc, les critères d'exclusion, c'était par exemple les adresses IP répétées, c'est-à-dire une même personne qui va plusieurs fois sur le site, soit régulièrement, soit pour voir différentes possibilités de réponse, etc. Et les scores aberrants. Alors, donc on a pu voir que les personnes qui ont pris part au test, il y en a à peu près 1460 qui avaient un trouble de stress post-traumatique assez fort. Donc on a pu aussi, ça nous a permis en fait d'avoir une base de données de 1840 personnes avec les possibilités en fait de croiser plein de mesures. Et ça c'est vraiment intéressant au niveau de la recherche parce que c'est très rare d'avoir une base de données aussi importante avec une puissance statistique aussi importante qui nous permette de croiser des mesures comme par exemple, est-ce que les personnes est-ce que ces personnes-là ont vécu l'événement traumatique, ont été témoins, ont été confrontés, comment ont-elles réagi, est-ce qu'elles ont réagi avec peur, impuissance, horreur ou les trois, est-ce que c'était un événement catastrophique, un événement, une agression sexuelle, et de regarder à ce moment-là comment diffèrent les symptômes en fonction des différents événements, déterminer des facteurs de risque. Donc là, par exemple, c'était toute la liste des événements traumatiques qu'on avait répertoriés. Donc là, ça peut être, là par exemple, on voit qu'il y avait à peu près 317 personnes qui avaient vécu une agression sexuelle, par exemple. Alors ça nous a permis de déterminer donc, des résultats intéressants, comme par exemple le temps. On a pu voir que les scores d'intrusion, d'évitement ou d'hyper-éveil qui composent l'état de stress post-traumatique, en fait, restent stables dans le temps pour ce qui est d'intrusion et d'hyper-éveil, mais au contraire augmentent de façon significative en ce qui concerne l'évitement. Donc pour nous, ça c'est très intéressant de comprendre comment le trauma va évoluer avec le temps. Et ce genre, en fait, finalement, de site web qui, à la base, se veut un outil de santé publique, nous permet également de faire de la recherche. Donc c'est vraiment intéressant. Donc par rapport à un site web, ce qu'il faut penser, c'est comment augmenter les visites. Pour augmenter les visites, il y a différentes stratégies. Il y a la publicité, il y a le réseau, il y a les mailing lists, la presse, il y a Google, comment bien apparaître sur Google, et il y a Google Program. En fait, c'est un programme de Google qui permet, un petit peu comme les Samaritains, etc. Là, en fait, c'est pour tous les organismes à but non lucratif qui diffusent de l'information en santé. On participe à un programme de chez Google et si on obtient cette forme de subvention, on a une subvention en clic. C'est-à-dire que Google va nous donner un budget virtuel pour faire la publicité gratuitement sur Google. Et donc ça nous permettra, par exemple, si la personne tape trauma sur Google, d'apparaître automatiquement dans le bandeau de publicité. Donc je vais terminer. Donc, bon, il y a des coûts de maintenance, le coût annuel du programmeur, du coordinateur, la publicité. Donc, là aussi, je vous conseille d'aller sur le site Infotrauma pour regarder un petit peu le cours en ligne qu'on diffuse au travers de l'université McGill, où là aussi, ce sont des interactions par vidéo avec différents cas, en fait, qu'on a inventés, des acteurs, pour apprendre aux professionnels en santé mentale à diagnostiquer correctement un trouble de stress post-traumatique. Donc là, en ce moment, on est en phase de développement également avec les Pays-Bas, où l'Université d'Amsterdam est en train de développer une version néerlandaise d'Infotrauma, et on pense à faire une version espagnole éventuellement. Donc, brièvement, est-ce que c'est pertinent de créer un site web? Ben, oui, on a vu que c'est quand même un formidable outil de santé publique, que c'est très intéressant pour la recherche, mais que c'est extrêmement coûteux donc, et énergivore. Donc il y a vraiment une nécessité de trouver un modèle économique pertinent. Et demain, pour conclure, donc, je pense que ce qui est intéressant maintenant, bon, le site web c'est intéressant, mais ce qui est vraiment le plus intéressant en ce moment, j'ai l'impression que c'est plutôt les applications sur iPhone, iPad, etc. Ça permet en fait
développer des nouvelles interventions où les personnes ont tout le temps sur elles, par exemple un iPhone ou un Google Android, et donc elles peuvent tout le temps chercher de l'aide ou chatter ou quoi que ce soit si elles veulent se suicider ou si elles ont un problème d'alcoolisme par exemple. Donc on aimerait reventer le site Infotrauma, le mettre à jour avec le DSM-5. Et en ce qui me concerne, donc, je vais essayer de développer un site similaire avec des applications iPhone, iPad aussi, pour le deuil compliqué, pour Harvard Medical School. Parce que aux États-Unis, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils se débloquent beaucoup d'argent en ce moment pour développer des applications en ligne, mais notamment sur iPhone et iPad. Par exemple, on a un collègue, Joe Rozek, qui a développé pour les vétérans américains une application en ligne sur le trauma et qui a été quand même présentée par la Maison Blanche. Et aujourd'hui, il a reçu donc de l'argent pour développer 18 applications en ligne sur les troubles de santé mentale. Donc c'est vraiment un futur qu'il faut regarder de près. Voilà, je vous remercie.